Le samedi 17 mai dernier, les chasseurs ont amené un manifeste de 11 propositions dans leur mairie. Et on peut appeler ça une opération de communication réussie. Oui, ça a bien agacé les anti-chasses. Et ça, c'est un excellent baromètre. Et ça a aussi remis la chasse, pour un temps, au cœur de l'actualité. Et j'ai choisi de vous parler de deux sorties médiatiques. L'une du maire socialiste de Cergy-Pontoise, et l'autre du parti animaliste. Oui, ça faisait longtemps. D'un côté, l'ignorance de l'élu qui sait pas trop de quoi on cause, et de l'autre, le disque rayé du parti animaliste. Je trouve globalement que ça fait une excellente synthèse des mouvements anti-chasse en France. Vous avez ceux qui globalement s'en tapent un peu, mais à qui on pose des questions, et puis qui se retrouvent un petit peu emmerdés parce qu'ils savent pas trop comment faut répondre. Et vous avez de l'autre côté, voilà, vous les connaissez, les associations anti-chasse qui, elles, ont un agenda militant, voilà, qui est bien salé, avec des éléments de langage qui rabâchent dès qu'on leur tend un micro. Voilà, vous connaissez la chanson. Et tout ce petit monde, je sais pas bien comment ils y parviennent, mais ils arrivent systématiquement à être à côté de la plaque. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Alors d'abord le maire socialiste un peu paumé de Cergy-Pontoise, Jean-Paul Jandon qui s'appelle. Alors il en pense quoi lui de la chasse? Que ce soit réglementé, déjà c'est le premier point. Ah, parce que là aujourd'hui donc, elle est pas réglementée. C'est un peu un genre de Far West, t'as vu. Même si dans le code de l'environnement, vous irez voir monsieur le maire, on trouve plus de 150 articles qui concernent directement la chasse. En comparaison, c'est juste pour donner une échelle, il y a 8 articles qui concernent les feux de forêt. Bon bref, mais au fait, pourquoi qu'il faut la réglementer, la chasse? Faire que les habitants qui se promènent dans la campagne, dans les forêts, puissent le faire sans avoir peur d'être... de recevoir du plomb, voire d'être obligé d'aller à l'hôpital. Ça, c'est quand même un premier point important. Ah ok, c'est donc pour ça. Parce que les gens, ils ont peur de finir à l'hôpital. Mais alors, oui, mais non. Ça, du coup, c'est bon, monsieur le maire, rassurez-vous. Il n'y a pas eu d'accident de chasse dans le Val d'Oise depuis au moins 15 ans. Avant, je sais juste pas, j'ai pas les données. À titre de comparaison, monsieur le maire, vous irez juste jeter un coup d'œil aux accidents de la route liés aux collisions avec les animaux sauvages. Non, dans le Val d'Oise, je crois que vous êtes pas mal là-dessus. Voilà, avec des gens qui finissent à l'hôpital. Non, je veux dire vraiment à l'hôpital. Pas juste dans votre tête et sur un plateau de télé. Une étude a même été menée dans votre département et on a recensé 40 collisions avec des grands animaux en seulement 5 ans. Au point que le département a investi dans un radar anti-collision à 80 000 balles. Pendant cette période, 0 accident de chasse. Bon, Jean-Paul, je peux vous appeler Jean-Paul. Laissez-moi vous éclairer sur un truc. Non mais suivez bien, parce que vous voyez, les gens ils disent des trucs à droite et à gauche, mais cet argument-là que je m'apprête à vous donner, j'aimerais bien que vous y pensiez tranquillement à la maison. Les chasseurs ont tous l'obligation de souscrire une assurance chasse. Sinon, on n'a pas le droit de chasser. Et je vais vous donner l'exemple de mon assurance chasse à moi, qui couvre les dommages corporels causés à autrui sans limitation de somme, les dommages matériels jusqu'à 1,5 million, la défense pénale et recours à hauteur de 30 000 euros. Et vous savez combien ça me coûte tout ça, monsieur le maire? 20 euros par an. Les assureurs, eux, ils vont pas sur les plateaux de CNews pour fantasmer sur la dangerosité des chasseurs. Non, ils font pas ça, les assureurs. Eux, ils modélisent les risques. Ils croisent les statistiques, les sinistres et les montants versés. Et à la fin de cette chaîne comptable, mathématique, ils nous proposent une prime à 20 balles par an. Et vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les assureurs considèrent les chasseurs comme un danger marginal, voire négligeable. À titre de comparaison, c'est pour que tout le monde garde bien les échelles en tête. Si vous voulez assurer un piano contre les aléas de la vie, ça coûte en moyenne 60 euros par an. On va sortir quand de cette folie collective? Bon, je vous laisse continuer, Jean-Paul, mais j'ai les abeilles. Deuxième point, il faut, on sait très bien qu'il y a un équilibre écologique à respecter. Ah, et vous pensez à quoi? Par exemple, je veux dire, dans l'agglomération de Cergy-Pontoise, nous avons énormément de sangliers. Ah, mais alors du coup, comment qu'on fait? Si on veut remettre en place, je dirais, un système qui soit, pour le vivant, qui soit positif, il est important de pouvoir mettre en place la chasse. Ah d'accord! Donc la chasse c'est quand même bien pour préserver les équilibres écologiques de Cergy-Pontoise. Ok, je vois. Sauf qu'il faut, je pense, derrière aussi la réguler, et la réguler fortement pour éviter qu'on soit dans un déséquilibre écologique. Ça a pas l'air d'être très clair dans votre tête, monsieur le maire, quand même. Non, parce que si j'ai bien compris, la chasse est nécessaire pour éviter des déséquilibres écologiques, mais la chasse elle-même provoque des déséquilibres écologiques. J'ai bon? Vous seriez pas un peu gêné aux entournures, Jean-Paul? Oui, la chasse est utile. Non, je disais, oui, la chasse
est utile. Mais j'ai pas dit que c'était bien. Alors j'ai une info pour vous, monsieur le maire. Les chasseurs ne sont pas des employés communaux de la ville de Cergy-Pontoise. Non, je veux dire, par exemple, on n'est pas payé. Non, c'est-à-dire que vous donnez une image dégueulasse de la chasse hein, sur les plateaux télé, mais en même temps, vous avez besoin des chasseurs pour réguler vos sangliers. Et ben voilà, ça m'agace, hein, pourquoi mentir? Sinon, vous pouvez aussi confier la gestion des sangliers au parti animaliste. Hein, voilà, c'est une bande de jeunes, hein, ils sont bourrés d'idées novatrices. Bah, ils viennent de publier un machin contre le manifeste des chasseurs, et eux, ils sont plein de solutions. Alors voyons ce que propose l'élite alternative. Écoutez ça, monsieur le maire, hein, le parti animaliste vous donne des pistes. Interdire la chasse et avoir une gestion non létale de la surpopulation des sangliers par des scientifiques indépendants, notamment au travers de la stérilisation vaccinale développée par l'université de Barcelone. Je les adore, moi, le parti animaliste, on dirait des enfants. Alors non, c'est pas une charge gratuite. Bon, bah, c'est un petit peu dans le sarcasme. Bon, voilà, on va pas, voilà. C'est parce que j'ai des arguments qui viennent derrière. Parce que selon l'université de Barcelone, hein, ceux-là même que nos amis viennent de citer, la stérilisation vaccinale d'un sanglier, ça coûte 546 € par sanglier. Et tous les ans. Donc tous les ans, il faut trouver une armée de vétos qui a rien d'autre à foutre, qui vont battre les campagnes pour aller stériliser 2 millions de sangliers à 546 € pièce. Et 546 € multiplié par 2 millions, ça fait quasiment 2 milliards d'euros. Voilà, 2 milliards tous les ans. On tient une piste, monsieur le maire, non? Ça vous dit qu'on fasse supporter ce coût aux communes? Et du coup à vos administrés? Voilà, vous irez leur expliquer que la chasse c'était trop dangereux dans votre tête et que du coup les impôts locaux, ils ont un petit peu flambé. Mais tout est sous contrôle, hein. Le parti animaliste veille au grain. Le parti animaliste quoi, moi je les comprends plus. Oui, je les ai compris avant, mais il y a longtemps. Ils ont publié un communiqué de presse pour s'offusquer et faire des propositions. Mais ils galèrent à faire des propositions à propos de la chasse, parce qu'ils en ont qu'une. Il faut interdire la chasse. Bon, ça fait un petit peu léger dans un communiqué. Alors ils brodent des trucs. Obliger les chasseurs à ramasser toutes les cartouches, balles utilisées lors de leur partie de chasse sous peine d'amende. Mais aussi, respecter l'intérêt général et donc interdire toute forme de chasse. Voilà, ils veulent l'interdiction totale de la chasse. Mais ils publient en même temps une liste de recommandations pour mieux l'encadrer. Ah bah à ce niveau-là, c'est du génie. Voilà, ça vous dit, monsieur le maire? Vous en voulez un ou deux sur votre liste? Ou alors on reste comme ça? Les chasseurs, ils régulent les sangliers, oui. Mais ils n'accepteront jamais d'être réduits à cette simple mission. Quand je vais à la chasse au canard, je régule que dalle. Je chasse, pour avoir du bon miam sauvage. Vous devez bien comprendre ça. Si un jour vous voulez transformer la chasse en outil de régulation et interdire tout le reste, j'ai bien peur qu'à un moment donné, vous soyez obligé de bien vous démerder avec vos sangliers. Voilà, une alliance avec le parti animaliste s'impose. Ah bah ils ont toutes les solutions, il n'y a qu'à les appeler. Voilà, je vous engage à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner. Tata Rachel est en train d'appeler le parti animaliste. Raccroche Tata. Ça y est, il lui est monté la bouffaïs. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.